Bonjour, nous sommes toujours au CIBCA, le salon de l'immobilier bas carbone. Vous êtes sur Bismart et je suis en compagnie de Christophe Canu, qui est directeur général de la SEGAT. Alors la SEGAT, on le rappelle, c'est la Société d'études générales pour l'aménagement du territoire, une société qui a une riche histoire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les principales missions de la SEGAT? Bonjour et merci de votre invitation. Donc Christophe Canu, directeur général de SEGAT. SEGAT, effectivement, c'était une société de conseil privée, indépendante, qui existe depuis plus de 62 ans. Effectivement, ce n'est pas une start-up de l'immobilier, mais c'est une société qui, en 62 ans, évidemment, comme vous en doutez, a beaucoup évolué. Donc 4 métiers. Un métier historique, c'est l'ingénierie foncière. C'est l'ensemble des besoins en maîtrise foncière pour tous les projets d'infrastructure. Dans les années 60, le RER, les villes nouvelles, franciliennes, etc. Aujourd'hui, le Grand Paris Express, l'ensemble des projets de tramway, de bus à haut niveau de service et des nouvelles lignes TGV, Marseille-Nice, Montpellier-Perpignan et Bordeaux-Toulouse, qui sont en phase d'études plus ou moins avancées et sur lesquelles nous sommes déjà prédisposés. On a un deuxième métier qui est le conseil en immobilier, où on a Votre présence ici. Voilà, exactement, où on accompagne beaucoup d'acteurs publics, centres hospitaliers, l'État, établissements publics, universités, etc. Des acteurs privés également. Et donc, dans le conseil immobilier, vous allez retrouver assez classiquement des missions d'expertise immobilière. Nous sommes, par exemple, experts de l'État sur l'ensemble de son parc immobilier, potentiellement à plus d'1 million d'euros, donc 80 expertises par an, des cités administratives, etc. Mais également de la SNCF immobilier sur une partie de son parc, Saint-Gobain, etc., etc. Des missions de valorisation, puisque au-delà de déterminer la valeur potentielle d'actifs, nos clients publics et privés nous demandent de les accompagner. Et donc là, on va organiser des consultations sous forme d'AMI, de consultations d'opérateurs, sur des sessions sèches, sur des démembrements, etc., etc. France entière et sur tout type d'actifs. Des missions de stratégie immobilière. Et donc c'est évidemment intéressant, notamment à l'occasion de ce salon, puisque là, c'est l'adaptation du parc immobilier de nos clients publics notamment à leurs besoins d'évolution des usages. C'est l'impact du télétravail, l'évolution d'organisation territoriale, les services publics et évidemment la performance énergétique des bâtiments qui vont nécessiter des réhabilitations lourdes, des cessions, en fonction en tout cas des décisions permettant des arbitrages et évidemment de la recherche de financement, puisque l'ensemble de ces transformations évidemment ont un coût important, mais peuvent aussi générer et peuvent être aussi source d'opportunités. On y reviendra certainement Eh bien, après. justement, j'allais vous poser cette question-là. Quelles sont les opportunités, au-delà évidemment des économies d'énergie, du respect des réglementations diverses et variées, mais cette mutation justement du bâti vers le bas carbone, est-ce que vous avez des exemples concrets parmi les gens que vous accompagnez? Déjà, rappeler l'objectif principal qui est effectivement cette neutralité carbone sur ces bâtiments en 2050. Ce sont les accords de Paris qui datent déjà d'il y a 10 ans. Donc effectivement, ce sont des milliards et des milliards d'investissements nécessaires pour transformer ces actifs. Mais les opportunités, les enjeux, on le voit ici au salon, c'est la performance de l'innovation, puisque ces travaux de réhabilitation, on ne les fait pas aujourd'hui de la même manière qu'il y a 10 ou 15 ans, et dans 10 ans, ce sera évidemment différent. Donc il y a vraiment des évolutions technologiques qui permettent aussi d'avoir des travaux un peu mieux réalisés, et surtout avec éventuellement des économies effectivement à la clé. Mais c'est effectivement sur la transformation de ces usages, puisque la question, c'est au-delà de la transformation et de globalement baisser le coût de gestion et de charge de ces bâtiments, c'est pour quel usage. Je suis collectivité, j'ai besoin de rendre évidemment un certain nombre de services publics sur mon territoire communal, intercommunal, métropolitain, régional, départemental, etc. Mais voilà, ça m'oblige à me réinterroger sur ma propre organisation, sur ma capacité de déploiement de mes bâtiments sur le territoire et directement, effectivement, de trouver des sources d'économie, puisque ça permet effectivement de pouvoir monter des opérations immobilières avec des acteurs privés qui cherchent effectivement, on est évidemment largement abordé lors du CIBCA, en crise évidemment du logement, et donc comment faire en sorte que sur un certain nombre de fonciers, on puisse mixer les usages sur ces patrimoines publics qui ont de la valeur, puisqu'on est à l'heure de la sobriété foncière, à l'heure effectivement du ZAN, et donc le fait d'avoir des bâtiments à transformer, à densifier, c'est effectivement répondre aussi aux défis environnementaux qui sont devant nous. Dernière petite question et courte réponse s'il vous plaît. Dans les mois qui viennent, il y a les élections municipales qui arrivent, on est en pleine période d'incertitude un petit peu politique. C'est quoi pour vous le principal défi qui attend la filière, en tout cas tous les gens impliqués dans cette grande mutation à venir? Alors, c'est évidemment les échéances municipales qui arrivent tous les 6 ans, donc on n'est pas pris en traître, au dépourvu. Mais c'est effectivement la capacité de ces acteurs publics à aller chercher de l'innovation juridique, réglementaire, pour attirer effectivement. Je considère qu'au vu de l'état des finances publiques
tous les niveaux, hein, que ce soit, les acteurs privés ont plus que leur mot à dire. Et donc, ces formes à réinventer de contrats publics-privés sont indispensables si on veut être à l'heure en 2050 de la décarbonation. Je vous remercie beaucoup, Christophe Merci à vous. Canu.